J'espère que vous avez le cœur bien accroché ce matin parce que le monde ressemble en ce moment à un épisode de Narcos réalisé par Donald Trump, écrit par Donald Trump et produit par Donald Trump avec Pablo Escobar dans le rôle principal. Si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, le président a décidé que la géopolitique c'était comme un buffet à volonté à Las Vegas, all you can eat, all you can steal. Quand je parle du président, je parle bien sûr de Donald Trump puisque c'est en train de devenir le président du monde libre. On kidnappe Maduro, on sécurise le pétrole et Wall Street applaudit en demandant l'addition. Au menu d'aujourd'hui, l'orgasme boursier des pétrolières, la Suisse qui joue les gros bras et Jensen Huang qui nous prépare à un futur où votre lave-linge sera plus intelligent que le Conseil fédéral dans son entièreté. Allez, on plonge dans le chaos, c'est parti pour un nouveau Morning Bull Live. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le mardi 6 janvier 2026. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, on va essayer de faire simple ce matin parce qu'apparemment le monde a décidé de devenir un épisode géant de Narcos produit par la Maison Blanche. Si vous ne connaissez pas encore la couleur des fringues de Maduro pendant son transfert ou la marque du sonotone du juge new-yorkais qui l'a reçu, c'est que vous vivez dans une grotte où il n'y a pas de réseau. Et franchement, par moments, je vous envie parce que cette détox digitale, c'est à peu près le seul truc qui vous sépare encore de la psychiatrie en ce moment. Le vrai sujet, c'est que Trump vient de réinventer le concept de liberté, puisque le président américain se sert là où il veut, quand il veut, comme il veut. Il est dans un buffet à volonté. Là-bas, c'est tout ce que vous pouvez manger gratos. Dorénavant, à la Maison Blanche, c'est tout ce que vous pouvez voler, kidnapper et surtout making pognon. On parle déjà de la Colombie comme client suivant ou même de Cuba, bien que Cuba, entre nous, devrait s'effondrer tout seul maintenant que le robinet du pétrole de Caracas est coupé. Et dans un monde normal, cette version diplomatique du rouleau compresseur aurait dû faire paniquer un tout petit peu les bourses mondiales. Mais évidemment, vous l'avez compris, on n'est pas dans un monde normal. On est à Wall Street en 2026 et à Wall Street en 2026, on ne se demande pas si c'est moral, on se demande qui va encaisser le plus gros chèque grâce aux méthodes limite d'Oncle Donald. Alors que le baril de brut faisait la sieste, hier à peine 1% de hausse vu ce qui se passe, malgré un séisme géopolitique majeur, le secteur énergétique, lui, il était en pleine transe. Alors pourquoi le pétrole ne grimpe pas ? Eh bien parce que le marché est déjà noyé sous l'offre et que le Venezuela, c'est à peine 1% du gâteau mondial. Le vrai pactole aujourd'hui, il n'est pas dans l'extraction, il est dans la reconstruction du système des infrastructures pétrolières vénézuéliennes. Bienvenue dans le nouveau Far West. Les investisseurs ont déjà couronné leur shérif, Schlumberger et Halliburton, plus 9% à la hausse pour fêter le kidnapping de Nicolas Maduro. Il faut bien comprendre que ces mecs-là, les services pétroliers, ce sont les architectes du chaos. On les appelle pour réparer des tuyaux rouillés par des décennies de socialisme. Trump balance les milliards et eux, ils ramassent les contrats, ils ramassent la mise sans risquer un seul dollar de leur propre capital. Ils vendent des pelles pendant la ruée vers l'or et peu importe qui va finir par tenir la pioche ou même le manche des pelles. Juste derrière les services, on a les raffineurs du Golfe, Valero et Marathon Petroleum. Eux, ils salivent déjà, parce que le pétrole vénézuélien, c'est pas du Romanée Conti, tout fin, tout souple, c'est de la mélasse, un truc lourd et dégueulasse, que seules leurs usines ultra perfectionnées peuvent transformer en or liquide. Pour eux, c'est le retour de la matière première qui est faite sur mesure, c'est comme si on offrait son poids en pot de Nutella à un mec qui est au régime. Chez les producteurs, par contre, c'est un tout petit peu plus nuancé, puisque Chevron, le survivant qui a jamais vraiment quitté le terrain, prenait 5% pour fêter sa résilience et s'impose donc dorénavant comme le Sugar Daddy du futur régime. Mais à côté, vous avez ConocoPhillips qui fait un petit peu la gueule. Ils attendent toujours leurs milliards d'indemnités de l'époque Chavez avant de ressortir les foreuses. Le marché a donc tranché. Aujourd'hui, on parie sur les réparateurs et les transformateurs et les rénovateurs, mais pas sur ceux qui creusent des trous. Donc, comme on peut le voir, les gars sur le floor de Manhattan ont quand même réfléchi un tout petit peu avant de racheter n'importe quoi. Il faut savoir trier le bon grain de livret. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le kidnapping de Maduro aura au moins eu un mérite, celui de sauver les fesses du rallye du Père Noël. Oui, parce que pendant qu'on rangeait déjà les guirlandes et les boules, le Dow Jones s'est offert un petit Santa Claus rallye de dernière minute, plus 1,1%. Le Nasdaq, lui, il est resté un petit peu sur le bord de la route. Il est
un peu essoufflé, ou alors peut-être qu'il reprend simplement son souffle. Il est un peu comme un gamin qui aurait trop mangé de chocolat à Noël, mais le Dow Jones, lui, pour l'instant, il pète le feu, forcément, il y a plein de pétrolières dedans. Mais attention, ça n'était pas que le pétrole hier, parce qu'on a aussi eu les banques qui sont un peu en mode open bar, parce que dans une semaine, c'est la saison des résultats qui commence, ça va nous occuper, et visiblement, les mecs de la finance, eh bien, eux, ils s'attendent à ce qu'ils annoncent la découverte de la fontaine de jouvence chez chaque banque d'affaires américaine. Jean-Pierre Morgan, alias JP Morgan pour les intimes, est au plus haut historique. Quant à Goldman Sachs, ils sont également au plus haut de tous les temps, mais en plus, ils vont bientôt devoir couper leur action en 10 morceaux parce qu'à 1000 $ le ticket, ça devient plus cher qu'un studio pourri dans la banlieue genevoise. Pourtant, si on regarde la photo d'ensemble, c'est du grand n'importe quoi. On a un secteur manufacturier, notre cher ISM, qui tire la langue depuis 10 mois consécutifs. En un temps normal, on appellerait ça un signal de récession, mais en 2026, on s'en tape. On s'en tape parce que l'important, c'est qu'on ait mis la main sur le pétrole et qu'on tient la nouvelle vice-présidente vénézuélienne. On laisse très courte pour ne pas dire autre chose. Résultat, la VIX, l'indice de la peur, est scotché sous les 15. Le marché est aussi calme qu'un moine bouddhiste sous l'exomile ce matin. Et pendant que les pétrolières et les banques s'envolent, l'armement se frotte les mains. Bien sûr, parce qu'on a compris le message. Trump veut rendre l'Amérique great again en récupérant tout ce qui brille sur la planète d'ici les midterms. Ça fait 10 mois pour faire un hold-up. Et comme personne ne dit rien, pourquoi il se priverait? On annexe 2-3 pays par-ci par-là, c'est le Monopoly grandeur nature, mais en réinterprétant les règles pour les rendre un peu plus dans le style, comme on dit, MAGA. Mais attention, ne dites pas que la communauté internationale est restée muette dans cette affaire du Venezuela. On sait tous qu'on peut avoir l'impression que personne n'ose rien dire de peur de voir débarquer les SEALs ou la Delta Force dans la maison, mais la Suisse est intervenu avec une violence inouïe. Bon, en faveur de Trump, parce qu'on veut bien être courageux, mais faut quand même pas pousser Karine Keller sous terre dans les orties. Bref, je vous raconte quand même l'intervention musclée du Conseil fédéral. Dès que Maduro eut posé un pied à New York, Berne a courageusement annoncé le gel de ses avoirs. Bam! Ça rigole plus! On n'a peut-être pas la Delta Force ou des porte-avions, mais on a le Conseil fédéral. Et franchement, entre un commando d'élite et un banquier suisse qui bloque ton code de carte bleue, je sais pas qui est le plus dangereux. Bref, le DAX est au plus haut, le S&P 500 repasse les 6900 en montée et la Suisse finit dans le rouge de 0,15%. Probablement le temps de calculer les frais de dossier pour le gel des comptes. Et pour le reste, on termine la journée avec le CES de Las Vegas. On va enfin pouvoir reparler de techno et de gadgets inutiles. Ça nous changera des coups d'état. Pendant qu'on dormait du sommeil du juste, enfin, que vous dormiez du sommeil du juste, l'Asie a décidé que le vert était sa couleur préférée. C'est simple, c'est l'euphorie totale. Au Japon, le Nikkei frise les records historiques, mais c'est le Topix qui est le plus malin parce que lui, ça fait 2 jours qu'il pulvérise ses propres records. Le pays du soleil levant est sur une autre planète, la tech, l'industrie et les semi-conducteurs. Merci qui? Eh bien, merci Jensen Huang et ses annonces au CES qui font vibrer les traders de Tokyo à Hong Kong. Le Hang Seng prend 1,6% de paix aux semi-conducteurs, bien sûr. Seule la Corée du Sud fait sa petite sieste digestive pour l'instant. Le Kospi est au plus haut, mais il recule d'une bricole en attendant que Samsung vienne publier cette semaine et nous dise vraiment si le monde a encore faim de mémoire. La mémoire informatique, bien sûr. En gros, l'onde de choc Maduro mixée à la sauce Vegas, ça nous donne un cocktail explosif qui envoie les bourses asiatiques au 7e ciel. Pour vos carnets et pour vos notes du jour, l'or est à 4467, l'argent à 78,50, le pétrole, enfin le WTI s'installe à 58,11, le Bitcoin, il est à 93 600 après avoir titillé les 94 500 tout récemment. Et maintenant, on va changer d'ambiance. On quitte la jungle vénézuélienne pour la jungle des néons, celle de Las Vegas. Ce soir, le 6 janvier, c'est le coup d'envoi officiel du CES. Pour les 3 du fond qui dorment, c'est le salon où on présente les gadgets qui vont ruiner votre compte en banque dans les 6 mois. Et c'est là qu'on a découvert le premier magnétoscope VHS. Pour ceux qui se souviennent ce que c'est ce gros truc noir au fond du salon où on passait des bandes pour voir des films en qualité toute pourrie. Mais on s'en fout parce qu'aujourd'hui, le patron de la ville, c'est Jensen Huang. Le mec est arrivé hier soir déjà, il a secoué son blouson de cuir et il a sorti de son chapeau la plateforme Vera Rubin. Alors que tout le monde bave encore sur les puces Blackwell, Jensen est déjà en 2030. Il a annoncé que la production est lancée et que les premières livraisons arrivent fin 2026. Le mec aujourd'hui il va plus vite que sa propre ombre. Alors le cœur de Vera Rubin, le cœur de cette bête, c'est un duo. Le CPU Vera et le GPU Rubin. Le but c'est de doubler les performances par watt. En gros, faire 2 fois plus de
de calcul sans faire sauter le réseau électrique de la Lozère. Elon Musk a déjà tweeté que c'était un moteur de fusée pour l'intelligence artificielle. Bon, Elon dit ça de tout ce qui brille en général, mais là on parle de réduire la latence à 0 pour répondre à une demande qui, selon Wang, est en train de littéralement exploser. On attend d'ailleurs avec impatience la prochaine guidance de Nvidia qui sortira le 25 février, un peu avec l'impatience d'un YouTuber qui attend les 100 000 followers sur sa chaîne. Mais le vrai délire dans tout ça, c'est ce que Jensen appelle l'IA physique. C'est le moment ChatGPT pour la robotique. On ne parle plus de machines qui répondent à des questions débiles, on parle de robots qui commencent à comprendre et à interagir avec le monde réel. On a les modèles Alpha Mayo pour la conduite autonome et même des agents capables de concevoir eux-mêmes leurs propres puces. Alors ça, c'est le mot qui me fout les jetons. On va donner à l'IA la capacité de se construire elle-même. James Cameron, où es-tu? Pourquoi ne viens-tu pas leur expliquer le concept de Skynet? Moi, je vous le dis, depuis que l'IA est là, je regarde plus les bodybuilders de la même manière. Maintenant, je cherche partout des T800 dans tous les coins. Plaisanterie mise à part, Nvidia ne veut plus seulement être le cerveau, il veut être les bras, les jambes et probablement l'âme de vos futurs esclaves métalliques. Pour Jensen Huang, le futur, c'est plus une programmation rigide, c'est une machine capable de raisonner face à l'imprévisible. Ce qui est rassurant, c'est que bientôt votre lave-linge aura une plus grande capacité de raisonnement que ceux qui dirigent ce monde. En même temps, c'est pas un but inatteignable que d'avoir une plus grande capacité de raisonnement que ceux qui dirigent le monde. En conclusion, Nvidia ne domine pas le marché, ils sont en train de construire l'usine du futur où tout, de la voiture au robot d'usine, tournera avec leur matos. Pour le reste du monde, pour l'instant, c'est le bal des faux culs. La Chine râle dans son coin, mais sans trop pousser le bouchon. Bah oui, forcément, si Trump s'autorise à annexer le Venezuela le temps d'un week-end, ça leur donne des idées assez précises sur ce qu'ils pourraient éventuellement peut-être faire avec Taïwan sans que personne n'ose lever le petit doigt. La Russie, elle dit rien du tout, parce que quand t'as déjà les deux pieds dans le jardin du voisin, eh bien, c'est malvenu de faire la leçon sur les limites de propriété. Et puis la France, comme d'habitude, elle sait pas ce qu'elle se veut. Puisque Macron a dit oui, il a dit non, il sait pas trop ce qu'il a envie de dire, mais il l'a dit, et fort. On hésite encore entre une condamnation ferme, une invitation à dîner ou une grève préventive. On verra après le café, et on verra surtout ce que pensent les socialistes, puisque c'est quand même eux qui dirigent la France en ce moment. Pendant ce temps, on notera encore qu'on a Michael Burry, le mec qui voit des crashs partout, sauf quand il s'agit de ses propres actions, qui nous explique que tout ça est génial, le Venezuela, surtout pour Valero, forcément, il est actionnaire chez Valero. Selon lui, les cartes du pétrole mondial sont en train d'être redistribuées et c'est là que c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 48 heures, on a totalement arrêté de parler de décarbonation, de réchauffement climatique ou de voitures électriques. Un petit coup de force à Caracas et hop, le pétrole redevient le sang de la terre et tout le monde s'en tamponne du climat. Bref, les USA ont pris les clés de la cave à Caracas et honnêtement, si j'étais le président colombien, j'éviterais quand même de traîner en terrasse en ce moment. Côté chiffres économiques, pour ceux qui aiment encore les maths, on va surveiller le CPI en France et en Allemagne, histoire de voir si on va encore pleurer à la caisse du supermarché la semaine prochaine. On aura aussi les indices PMI en Europe et aux USA. On attend un 53 pour le composite américain, autant dire qu'on survit, mais qu'on n'est pas non plus en train de construire l'Empire romain. Et pour le moment, les futurs grimpent de 0,13% et Nvidia a pris un petit shoot de 0,54% après la clôture et après les déclarations de monsieur Jensen Huang. Bref, si vous n'avez rien suivi, le pétrole redevient tendance, Trump fait son shopping en Amérique latine et Jensen Huang prépare une armée de lave-linge plus intelligents que nos élus. Ça, c'est la finance de début 2026. On commence l'année avec un Dow Jones qui valide son Santa Claus Rally sur le dos de Maduro, des financières qui narguent les sommets et une éthique qui est restée bloquée à la douane. Surveillez bien l'inflation européenne et les chiffres américains cet après-midi, c'est le seul truc qui nous rappelle encore qu'on est à peu près dans une économie réelle. À peu près. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais les inscriptions explosent littéralement. On dirait un peu les gens qui s'abonnent au fitness le 2 janvier, sauf qu'ici, j'espère qu'ils vont rester. Ensuite, pour finir, on like, on partage et on commente, mais surtout, on revient demain pour un nouveau Morning Bull Live. Et ceux qui sont tout le temps sur Insta, rejoignez-moi aussi là-bas. J'y prépare plein d'autres trucs ces prochains temps. Et c'est sur @thomasveillet en un mot, .morningbull, comme ça s'affiche ici et que vous retrouvez en dessous. Bonne journée à tous et à demain.
Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.